Si, la première porte à droite. Nous, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Merci. Oh, mademoiselle. Alors, vous t'as vu ce qu'elle est belle? Ça doit être un nouveau prof. J'espère qu'il est pour nous. Ouais. Allez, attrape-moi. Je pourrais pas venir à ton anniversaire, Anne-Marie. Dimanche prochain, mes parents viennent me voir. Oh, écoute, débrouille-toi, tu peux pas me faire ça. Sois gentille, viens. Au nom de notre amitié. Oh, dès qu'il y a des garçons, il n'y a plus d'amitié qui compte, alors vous êtes toutes les mêmes. Oh. Il n'y a que Monique qui sache se tenir. Elle ne sait surtout pas s'y prendre avec les garçons, c'est tout. Oh, ben, il y en a si peu d'intéressants. Moi, pourvu que j'intéresse un jour celui qui m'intéressera, j'en demande pas plus. Très bien. Quand vous aurez pris l'habitude de vous coiffer avec un peu plus de simplicité, ce sera parfait. Voici Catherine Royer, votre nouvelle camarade. Vous êtes en face de Marthe Chevalier, notre plus brillant sujet. Asseyez-vous, Catherine. Les autres se présenteront d'elles-mêmes. Anne-Marie. Alors quoi? Un ange passe. Il est moins 20, plus 20. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a? Laisse-la, Marthe. Nous, on est habitués. Pour quelqu'un qui arrive ici, ça fait pleurer de regarder le ciel. Bonsoir. Bonsoir. Donne-moi ta main. Dès ce premier soir, j'ai compris qu'un sentiment nouveau naissait en moi. Comme tous les soirs, Marthe m'avait tendu la main pour me dire bonsoir. Mais c'est ta main, Catherine, que j'aurais voulu tenir dans la mienne pour que tu comprennes déjà que tu n'étais plus seule. Tu ne dormais pas, je le savais. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, quel souvenir évoquais-tu? Quel regret? Tu es si belle, belle au point qu'on oublie d'être jalouse de ta beauté. Tout ce que tu exprimes et tout ce qui sort de tes mains possède une élégance suprême. Passe-moi ta gomme. Merci. Oh, c'est bien ce que tu fais. Tu trouves? Oh oui. Que ne puis-je t'accompagner, Catherine, loin de cette classe et de ce morne collège, dans le rêve enchanté de tes souvenirs? Mais c'est ce rêve, hélas, qui te sépare encore de moi. Non que tu sois distante, au contraire, tu as pour chacun le mot gentil, le sourire plein de douceur. Pourtant, tu ne te livres pas. Personne n'est dans ta confidence. Et sûrement pas cette pauvre Letellier qui s'imagine te connaître parce que tu as l'obligeance de l'écouter. Mais dimanche, c'est le jour de visite des parents. Peut-être en voyant les tiens, Catherine, serais-je à qui tu penses? Tu n'attends personne aujourd'hui? Ni aujourd'hui, ni un autre jour. Tu sais, je sais ce que c'est. Moi non plus, je n'ai plus de parents. Petite Monique. Oh, puis tant pis pour Bélandry et les autres. Aujourd'hui, je reste avec toi. Non, merci, Monique. Merci d'avoir eu cette pensée. Grâce à elle, je ne serai plus seule. Allez, va rejoindre tes amis. Non, je reste. C'est tout ce que tu sais d'elle? Oh, tu sais, elle parle pas beaucoup d'elle, elle est plutôt secrète. Oui, comme tous les êtres sensibles. Il y a quelque chose de tellement expressif dans ses yeux qu'elle n'a pas besoin de parler pour qu'on la comprenne. Ah oui, c'est vrai. Vous avez déjà fini? Vous pouvez sortir, mon enfant. Elle
Mademoiselle, j'ai terminé. Vous pouvez sortir, mon enfant. Tiens, Monique a déjà fini. Elle avait hâte de rejoindre Catherine. Monique. Quoi? Bonsoir. Donne-moi ta main. J'ai sommeil, bonsoir. Bonsoir, ma Catherine. Comme chaque soir, ma pensée va vers toi. Dis donc, Catherine, je n'ai pas pu te parler hier au soir, mais la lingère m'a remis un mot de Gilles. De Gilles? Oui. Il me demande de t'inviter et de faire tout mon possible pour que tu reviennes dimanche prochain à Bellandry. C'est plutôt gentil, tu ne trouves pas? Oui, très gentil. Do you have any white? Sorry. Monica, lend me your white. Thanks. It wet you. Are you drowned? No, I can swim. Dites-moi, Royer. Votre nom m'a toujours dit quelque chose. Ne seriez-vous pas la fille du banquier Gérard Royer? C'est exact. C'est ce que je pensais. Tu nous avais toujours caché ça? Mais j'étais sûre que tu étais d'une très bonne famille, ça se voit tout de suite à tes manières. Les origines, ça se trahit toujours. C'est pour moi que tu dis ça? Qui se sent m'en veut, ce mouche? Marc Chevalier, assis. Je comprends votre intérêt pour Bellandry. C'est plein de beaux partis là-bas. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Pour la fille d'un escroc qui s'est suicidé après avoir ruiné un tas de pauvres gens, c'est une occasion inespérée, non? Menteuse, sale menteuse! Retire ça tout de suite! Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle tout d'abord qu'il n'est pas dans nos habitudes d'accepter de nouvelles élèves sans qu'une enquête très sérieuse ait été faite sur elles et leur famille. Vous pouvez donc être assuré que le père de Catherine Royer était un parfait honnête homme. Sa bonne foi a été trompée par des gens sans scrupules qui l'ont ruiné. Et c'est à la suite d'un dramatique accident d'automobile que votre camarade s'est trouvée orpheline. Marc, vous allez répéter après moi. Ma chère Catherine. Ma chère Catherine. Oh, je vous en prie, madame. Je n'en veux pas, Marthe. Veuillez me rendre une affection que, malgré un accès de colère, je ne vous ai jamais retirée. Veuillez me rendre une affection que, malgré un accès de colère, je ne vous ai jamais retirée. Maintenant, en signe de réconciliation, embrassez-vous. Oh, Marthe. J'ai aussi mal que vous. Bonsoir, Monique. Tu m'aimes, Catherine? Et bien sûr, mon chéri. Je vais me sentir bien seule ce soir, loin de toi. Mais tu sais, c'est seulement pour une nuit. Oui. Dimanche, on ira ensemble à Bellandry. Non. Je n'irai plus à Bellandry. Bonsoir, Catherine. Ma Catherine, je suis heureuse. Oui, heureuse que Gilles et toi, les deux êtres auxquels j'ai donné ma tendresse et mon cœur, puissent connaître ensemble un merveilleux amour. Je t'aime assez, je crois, pour ne pas trop penser à moi. Et mon bonheur sera de partager avec toi celui qui se lit dans tes yeux après chacune de tes rencontres avec Gilles, après chaque lettre que tu reçois de lui. Bonjour, ma Catherine. Heureusement que tu viens me voir, toi. Les autres me laissent un peu tomber. Elles m'ont chargée de t'embrasser. Mais il vaut mieux qu'elles ne viennent pas. Elles te fatigueraient avec toutes leurs histoires. Ce n'est d'ailleurs pas d'importance. Tu es un amour. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Gilles? Il est en tournée en Allemagne, en attendant son récital à la salle Pleyel. J'espérais tant qu'il m'écrirait. Je suis idiote. On n'y pense pas, ça te fait du mal. C'est plus fort que moi.
Mais je lui en veux pas. Si tu me parles encore de Gilles, je m'en vais. Qu'est-ce que tu as? Tu oublies que je suis là et que je t'aime tant. Mais je sais, ma petite Monique. Moi aussi, je t'aime bien. Et puis tu sais, je ferai n'importe quoi pour rester près de toi. Quand il reviendra d'Allemagne, je voudrais que tu lui parles. Tu ne l'oublieras donc jamais? Non, je crois pas. Je t'ai fâchée. Mais non. Seulement, tu comprends, je fais tout ce que je peux pour te consoler. Et ça ne sert à rien. Rien, rien. Mais Monique, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as?